Ce soir, on va commencer l'étude de la deuxième épître de Pierre. On avait vu la première en 2023 et on avait terminé début 2024. Et après un long détour par le livre du Lévitique, qui le méritait bien, on revient sur la deuxième épître de Pierre. Deuxième épître que Pierre a écrit vers la fin de sa vie. Hein, il le dit au cours de l'épître. Il sait que sa fin est proche. Dans cette deuxième lettre, il fait référence à une première lettre. Par contre, dans le début de l'épître, il ne dit pas qu'il s'adresse aux mêmes personnes. Alors peut-être que cette deuxième épître s'adresse à un autre groupe de personnes, un autre groupe d'églises, sachant que la première lettre s'adressait à des églises situées en Asie mineure. Alors peut-être que c'est la deuxième lettre pour ces églises d'Asie mineure, peut-être que c'est une lettre qu'il a écrite à d'autres églises. C'est pas précisé, c'est pas grave en soi pour nous, puisque nous l'avons reçue cette lettre. Donc on va la lire. Alors de manière globale, on va dire, hein, dans la première épître, Pierre parlait beaucoup entre autres, des persécuteurs extérieurs à l'Église. Dans la deuxième, il parle plus de problèmes créés par des personnes qui sont à l'intérieur de l'Église ou qui passent par l'Église et qui vont introduire des doctrines erronées. Ça, c'est un petit peu de manière globale. Hein. Ensuite, il y avait plein de choses, non pas secondaires, mais qui sortent de ces grandes lignes. Et donc, on va lire aujourd'hui les 4 premiers versets. Juste quand tu dis les destinataires, au chapitre 3, il dit que c'est déjà cette seconde lettre que je vous écris. Donc Oui. ça sous-entend que Il y avait une c'est la première, même. Oui, mais puis que c'est ce que je vous écris. Donc il écrit la même personne à qui avait reçu une qui première avait lettre. reçu la première lettre, mais qui Mais a été destinée à des mineurs. Donc a priori, c'est les mêmes après, destinataires. ou pas, enfin, En tout cas, les mêmes lecteurs. ouais. Ils ont eu la Oui, première. Ceux qui ils auraient ont eu dit, une première lettre. En tout cas, on sait qu'il y a des épîtres qui se sont perdus. Hein. Par exemple, là, entre 1 et 2 Corinthiens, on sait qu'il y a une troisième lettre qui... Ah, tu veux dire que ça serait pas forcément. pas La première forcément... lettre dont il parle, ça serait peut-être pas forcément un Pierre. Puisque l'adresse, il n'y a pas il y a pas d'adresse. D'accord. Ouais, Donc ok. voilà. Après, c'est les mêmes, c'est pas les mêmes. Pour nous, nous sommes les mêmes. Hein. Nous sommes passés par la première épître l'année dernière. Donc pour nous, c'est la deuxième. Et c'est pas un souci pour nous. Mais bon, il y a eu plein de discussions au sujet de la deuxième épître de Pierre. On ne va pas rentrer dans les détails. Je suis pas apte à entrer dans ces débats-là non plus. Hein. Donc on va la lire comme elle est et puis voir ce que le Seigneur nous donne à travers elle. Et aujourd'hui, on va lire les 4 premiers versets. Je ne sais même pas si on aura le temps de les étudier en détail. On va voir. Simon-Pierre, serviteur et apôtre de Jésus-Christ, à ceux qui ont reçu un partage une foi du même prix que la nôtre, par la justice de notre Dieu et du Sauveur Jésus-Christ. Que la grâce et la paix vous soient multipliées par la connaissance de Dieu et de Jésus, notre Seigneur. Sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu. Celle-ci nous assure de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles, vous deveniez participants de la nature divine, en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. Donc, au premier verset, bon, si les destinataires ne sont pas nommés, l'auteur, lui, se nomme, et il se nomme Simon-Pierre. La première épître, Pierre se présentait en tant que Pierre,
uniquement. Ici, il se présente en tant que Simon Pierre. Il a son nom hébreu qui est accolé à son nom grec. Et on peut s'interroger pourquoi. Pourquoi est-ce que Pierre, dans une lettre, il s'appelle Pierre, tout simplement, et dans l'autre, Simon Pierre. On peut supposer plein de choses, c'est pas écrit, mais il est, en mettant ces deux noms, grec et hébreu, il veut peut-être manifester ainsi l'unité de l'Église qui rassemble et les juifs et les non-juifs. Il veut peut-être aussi il montre qu'il se souvient aussi de ses origines et du chemin parcouru depuis. Quand Jésus l'a appelé, il s'appelait vraiment Simon. Et, et c'est petit à petit qu'on l'a appelé Pierre, même si il y avait déjà voilà, il s'appelait Céphas, hein, ce qui se traduit par Pierre. Mais du coup, il a voulu ici mettre ces deux prénoms, le juif et le grec. Ça m'a fait penser aussi à ces passages où des personnages bibliques du Nouveau Testament euh, montrent qu'ils n'ont pas oublié d'où ils sont venus, d'où Jésus les a tirés. Et on a par exemple Matthieu qui écrit de lui-même, hein, parce que les autres ne le font pas ne l'appellent pas comme ça, mais Matthieu au chapitre 10, quand il donne la liste des 12 apôtres, au verset 3, il se nomme alors il y a Philippe au verset 3 et Barthélemy, Thomas et Matthieu le publicain. Matthieu se souvenait d'où Jésus l'avait tiré. C'était un publicain, c'était un collecteur d'impôts que Jésus avait appelé à le rejoindre, et Matthieu s'en est toujours souvenu. Et quand il écrit son évangile, quand il se nomme lui, c'est Matthieu le publicain. Le publicain sauvé, le publicain pardonné, mais il se souvient d'où Jésus l'a tiré. Et dans Luc, au chapitre 22, on voit que ce prénom de Simon, qui était celui de Pierre, ben, Jésus l'a utilisé, et entre autres pour lui dire Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. C'est le dernier soir que Jésus passe avec ses disciples, ce soir-là où Pierre lui dit qu'il est prêt à le suivre jusqu'à la mort, et où Jésus lui dit non, tu vas me renier 3 fois avant que le coq chante. Et Pierre s'en souviendra, Simon, Simon. Alors c'est peut-être pour ça qu'il commence son épître comme ça, Simon, Pierre. Et on pourrait faire la même chose avec l'apôtre Paul. L'apôtre Paul qui, dans ses épîtres, dans 1 Timothée et dans Philippiens, il rappelle qu'il a été persécuteur de l'Église. Et quand il se présente au livre des Actes, au chapitre 22, ou dans la première épître aux Corinthiens, il a dit « J'ai persécuté l'Église de Christ ». Pardonné, mais n'oubliant jamais d'où Jésus l'a tiré. Donc ça nous fait réfléchir à nous aussi. On a tendance des fois à vouloir occulter ce qu'on était avant. Et c'est pardonné, oui. Mais toute la Bible nous parle de nous souvenir de ce que Dieu a fait pour nous. Et s'il nous a sauvés, forcément, c'était de nos péchés. Et on aurait du mal à honorer Jésus-Christ en tant que sauveur si on ne se souvient pas de quoi il nous a délivrés.
Alors Simon-Pierre, bon, serviteur et apôtre de Jésus-Christ, donc serviteur déjà, ben, il s'est mis au service de Jésus et il a été envoyé par Jésus pour annoncer la bonne nouvelle. Et il écrit à qui? Alors c'est général ici, et ça, du coup ça nous concerne nous aussi. À ceux qui ont reçu un partage une foi du même prix que la nôtre. Alors ceux qui ont reçu un partage, euh, le mot qui est là, qui traduit un partage, c'est quelque chose qui a été tiré au sort. Vous avez reçu un lot qui a été tiré au sort pour vous. Et ça nous fait penser au partage de la terre d'Israël, où tout avait été prédécoupé, et puis il y a eu un tirage au sort, pour que chaque famille ait un lot. Et de la même manière, Jésus-Christ nous a acquis, on va dire, la terre promise, et on a notre part qu'il a tiré au sort pour nous. On a reçu un partage, ce que Jésus-Christ nous a acquis. Et nous avons reçu un partage une fois du même prix que la nôtre, dit Pierre. Alors, la nôtre, ça veut dire que c'est pas que Pierre se prend pour Alain Delon, n'est-ce pas, ou pour le Roi Soleil. C'est certainement que, comme beaucoup d'épîtres, ben, elles ont été dictées par un apôtre à un scribe. Alors, à un frère dans la foi, pour le coup. C'était pas le scribe qui était au coin de la rue, c'était un frère dans la foi qui écrivait. Et Paul le dit souvent dans ses épîtres, c'est un tel qui l'a écrit. Où vous avez les salutations ou alors des fois il y a les salutations du scribe lui-même. Du coup, on a la même foi, on a reçu le même héritage que les apôtres, que Pierre, que les frères qui étaient avec lui. C'est ce que Jésus a donné à ses apôtres et que ces apôtres ont transmis à leurs contemporains. C'est ce qui s'est transmis jusqu'à nous par la grâce de Dieu. Alors, il y en a qui parlent de la continuité du trône de Pierre. On laisse ça de côté. Mais il y a continuité de la foi par Jésus-Christ. Et cette foi, on l'a reçue par la justice de notre Dieu et du Sauveur Jésus-Christ. Il y a la justice de Dieu et du Sauveur Jésus-Christ. Je ne sais pas si dans certaines traductions c'est notre Dieu et Sauveur Jésus-Christ. Je ne suis pas allé regarder, comparer les traductions. En tout cas, dans le texte original, c'est bien notre Dieu et Sauveur. Alors, si c'est dans le texte, alors je suis pas allé, l'idée me vient maintenant, du coup j'ai pas vérifié. Alors si c'est notre Dieu et Sauveur, ben Jésus-Christ est Dieu et Sauveur. Et si il fait référence au Père et au Fils, ça marche aussi, de toute manière. Eh ben, en fait, en grec, il y a ce qu'on appelle la règle de Granville-Sharp. C'est une règle grammaticale. Je ne saurais plus très bien comment c'est énoncé, mais en gros, quand c'est écrit comme ça veut dire d'autres Dieu et Sauveur Jésus-Christ. Oui. Donc, les deux qualificatifs sont appliqués à Jésus-Christ. Dans l'anglais, c'est traduit comme ça? Oui. Ouais, Dieu et Sauveur Mais Jésus-Christ. un autre Dieu et un autre Sauveur. Et Oui. ah, d'accord. And, of. Yeah. Ah, bon, donc oui. Et de. Bon. Donc on va pas, je ne maîtrise pas le grec pour plonger là-dedans, mais en tout cas Dieu est juste et sa justice a été assouvie par Jésus-Christ qui s'est offert à la croix pour nous. Et Jean nous dit que Dieu est juste
pour nous pardonner à cause du sacrifice de Jésus, parce que il ne va pas nous imputer le péché que Jésus-Christ a déjà payé. Donc il est juste aussi dans ce sens-là. Et, euh, et Jésus-Christ, lui, on va le lire dans 1 Corinthiens au chapitre 1er. « 1 Corinthiens, chapitre 1er, au verset 30. Or, c'est par lui que vous êtes en Jésus-Christ, qui, par la volonté de Dieu, a été fait pour nous sagesse, justice, sanctification et rédemption, afin, comme il est écrit, que celui qui se glorifie dans le Seigneur. Jésus-Christ a été fait pour nous justice, justice de Dieu. Et la justice de Dieu a été pleinement assouvie. Jésus-Christ, l'homme juste, s'est offert à notre place sur la croix. Il a réalisé pour nous la justice de Dieu. Et du coup, dans 2 Corinthiens, « 2 Corinthiens 5, au verset 21, voilà la conséquence pour nous de la justice de Dieu et la justice de Jésus-Christ. Celui qui n'a point connu le péché, il a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. » Par la justice de Jésus-Christ, nous sommes déclarés justes. Nous sommes dans la justice de Dieu. Et c'est ce qui, c'est ce qui nous a donné la foi. Et du coup, on sent que là, la foi, c'est pas juste le fait de croire. Hein, c'est pas juste le fait de croire. C'est quelque chose de, c'est le fait de croire, mais avec toutes les implications derrière, dans la vie de tous les jours et même jusque dans l'éternité. Hein, là, la foi, c'est pas juste le fait de croire, mais c'est tout le package qu'il y a autour. Puisque on a déjà la justice de Dieu, on est déjà en Dieu par Jésus-Christ, et du coup c'est pas juste le fait de croire. Et donc à tous ceux qui ont reçu cette foi et qui la vivent, du coup, Pierre a ce souhait de grâce et de paix qui se multiplie. Hein, c'est pas juste un peu de grâce, un peu de paix de temps en temps, mais c'est la grâce et la paix qui s'enracinent dans le cœur du croyant et qui se multiplient. Et c'est quelque chose d'exponentiel. C'est même pas une addition, c'est quelque chose qui se multiplie. Il y en a de plus en plus, mais ça tend, à la fin, ça tend vers l'infini. Et ça nous amène jusque dans l'éternité. La grâce et la paix. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Cette grâce-là, elle va se multiplier, jusqu'à déborder jusque dans la vie éternelle. Et comment est-ce que cette grâce et cette paix vont se multiplier en nous? Par la connaissance, encore une fois, de Dieu et de Jésus, notre Seigneur, cette fois-ci. Dans le verset premier, c'était Jésus-Christ le Sauveur. Et ici, c'est Jésus-Christ le Seigneur. C'est le même, hein? Mais on ne peut pas recevoir Jésus-Christ comme Sauveur et le refuser comme Seigneur. Sinon, c'est pas la même foi. Hein? C'est pas la même foi que Pierre et ses collègues.
si on l'a juste comme sauveur, si on le reconnaît juste comme sauveur et qu'on le refuse comme Seigneur, c'est une autre foi, avec d'autres choses derrière, mais ce n'est pas la même. Si on ne se soumet pas à l'autorité de notre sauveur pour qu'il devienne notre Seigneur, bah, c'est une foi. Mais quelle foi? En tout cas, c'est pas la foi de Pierre. C'est pas que Pierre l'a fait du premier coup, qu'il a réussi le premier jour à la première fois. Il y a eu un travail de Dieu en lui, mais Jésus-Christ, son sauveur, était son Seigneur aussi. Sinon, côté parallélisme, on n'est pas bon. Hein. On va partir dans le fossé. Et donc, grâce à cette paix, se multiplie par la connaissance de Dieu et de Jésus, notre Seigneur. Et le terme grec qui est traduit par connaissance ici, certes c'est une connaissance, mais c'est une connaissance précise et correcte. Il y a des connaissances empiriques, là c'est une connaissance précise et correcte. Et on le verra plus tard, ça sera encore repris, ce terme de connaissance. Et Dieu est un Dieu qui veut se révéler et qui se révèle à chacun. Et c'est lui qui fait tout pour ça. Mais en même temps, comme dans beaucoup d'aspects de la vie chrétienne, il y a notre travail qui est requis aussi. Dieu se révèle, mais il se révèle à celui qui le cherche de tout son cœur. Et Dieu veut se révéler de plus en plus à chacun de ses enfants, à condition que ses enfants le cherchent de tout leur cœur. Dieu a tout fait pour être connu. Est-ce que tous les jours, est-ce que je cherche à connaître un peu mieux qui est mon Père Céleste? Est-ce que chaque jour, je cherche à connaître un peu mieux qui est mon Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ? C'est la condition pour que la grâce et la paix se multiplient en moi. Alors si je n'ai plus la paix, si j'ai l'impression que la grâce, elle s'est éteinte pour moi, c'est pas la faute de Dieu. Je dois m'examiner, est-ce que j'ai cherché à connaître mieux mon Père et mon Seigneur et Sauveur Jésus-Christ et mon Dieu. Dans certaines traductions, le verset 3 commence « comme sa divine puissance ». Là, ce mot n'y est pas dans ma traduction que j'ai là ce soir, mais dans certaines traductions, ça commence par « comme sa divine puissance ». Et ce terme-là, il est, on le retrouve pas de la même manière, mais au verset 5, ça commence par « à cause de cela ». Et en fait, c'est le même raisonnement que Pierre reprend au verset 5, sauf que la fin du verset 3 et le verset 4, en gros, c'est une parenthèse. C'est une grosse parenthèse qu'il nous fait là, pour nous expliquer d'autres choses, et il reprend ensuite le raisonnement. Et du coup, comme sa divine puissance, alors le mot puissance, c'est dans le grec, c'est ce qui a donné dynamite. Hein. C'est le même mot qui est utilisé par Jésus quand il dit à ses disciples, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. Et on peut penser que justement c'est le Saint-Esprit qui est là. Dessus, il est question de Dieu, il est question de Jésus-Christ. Et le Saint-Esprit nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété.
comment fait le Saint-Esprit pour nous donner tout ce qui contribue à la vie et à la piété, pardon. La piété, c'est le fait de vivre avec Dieu, de vivre en contact avec Dieu, si on peut simplifier comme ça. Encore une fois, c'est au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa gloire et sa vertu. Et c'est le même mot de connaissance, c'est une connaissance précise et correcte. Et le Saint-Esprit, Jésus l'a dit à ses disciples, un des rôles du Saint-Esprit, c'est de rappeler à ses disciples les paroles de Jésus. Et rappelant les paroles, il rappelle à ses disciples qui est Jésus. Le Saint-Esprit est là, entre autres, pour nous remettre en mémoire les paroles de Jésus, nous remettre en mémoire la personne de Jésus, son œuvre, son action pour nous, tout ce qu'il a fait pour nous. Et c'est par là qu'on reçoit tout ce qui contribue à la vie et à la piété. La vie et la relation avec Dieu. Jésus a dit que le Saint-Esprit prendra de ce qui est à lui et le donnera à ses disciples. Le Saint-Esprit, c'est une personne bien sûr, mais il joue ce rôle de canal, on va dire, qui nous amène l'eau vive de Jésus. Il nous remplit de Jésus. Et c'est en cela que, du coup, nous sommes dotés de tout ce qui est nécessaire pour notre relation avec Dieu et avec notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ, pour vivre notre foi. Et c'est Jésus qui nous a appelés à cela, il nous a destinés à cela, par sa gloire et sa vertu, sa propre gloire et sa vertu. Et la gloire de Jésus, alors oui, la gloire de Jésus, puisqu'il est Dieu, hein, il est divin, et le mot qui est là, qui parle de gloire, parle de majesté. Il est le roi. Alors, il ne s'est pas présenté en tant que roi sur la terre quand il est venu, il s'est présenté en tant que serviteur. Il n'empêche qu'il était roi. Hein. Les mages, justement, on l'a lu avec les préados dimanche, les mages ne se sont pas trompés. Ils ont offert de l'or à Jésus, un cadeau royal. Et il revient en majesté pour juger la terre et régner. Et il est déjà à la droite de la majesté divine. Et il règne déjà dans le ciel. Donc c'est par sa gloire, sa divinité, qui nous a appelés, et aussi par sa vertu, par sa pureté. Alors, s'il a caché sa majesté en venant sur la terre, sa pureté est restée la même. Il a traversé la terre sans être contaminé par le péché. Il est resté pur du premier jour jusqu'à son départ. Et c'est par sa majesté divine et par sa pureté qui nous a attirés à lui et qui nous a permis d'être en contact avec notre Père qui est dans les cieux, être en contact avec le Saint-Esprit qui vit à nous et qui nous remplit de sa connaissance pour peu qu'on le laisse faire, n'est-ce pas? Et ce Saint-Esprit va nous rappeler la parole et nous transformer à l'image de Jésus. Et c'est cette gloire, la gloire et la vertu de Jésus nous garantissent les plus grandes et les plus précieuses promesses. Quelles sont ces promesses? Elles sont multiples. Hein? Jésus nous a promis de nous accompagner toute notre vie. Il nous a promis de nous préparer une place dans le ciel. Il nous a promis de nous
de nous amener dans sa gloire. Il nous a promis de nous sauver définitivement quand il reviendra. Il nous a promis tant de choses. Alors, ça ne veut pas dire qu'il ne nous a rien promis sur cette terre. Sur cette terre, il nous a promis son amour, il nous a promis sa présence, il nous a promis de bâtir son Église. Et tant de grandes et précieuses promesses. On pourrait faire cet exercice-là et fouiller dans la Bible toutes les promesses que Jésus nous a garanties. Et quel est le but de Jésus? Il veut que nous devenions participants de la nature divine. Et ça, c'est un projet qui nous dépasse complètement. Il veut, et c'est ce qui est promis d'une autre manière, être transformé à l'image de Jésus, c'est devenir en quelque sorte divin, participer à sa nature. Tous ensemble, rassemblés dans le corps de l'Église, dont la tête, dont le chef est Jésus. Et du coup, si la tête c'est Jésus, et si la tête est divine et pure, tout le corps est divin et pur. Ça nous dépasse complètement. Mais c'est le grand projet de Dieu qui a pu commencer parce que Jésus nous a sauvés à la croix. Et quelle est, encore une fois, notre part là-dedans? Parce que, oui, il y a le projet de Dieu qui va se réaliser de toute manière par sa puissance, par sa divinité et sa pureté. Mais nous avons une chose à faire, c'est de fuir. Fuir, non pas fuir devant Dieu, au contraire, hein, ne fuyons pas la présence de Dieu, même si on doit le craindre, et même si sa sainteté peut nous effrayer, à juste titre, quand on se regarde et qu'on se voit pécheur. Mais fuyons la corruption qui habite ce monde. Fuyons ce monde. C'est à cela que nous sommes appelés. Nous sommes appelés à aller vers Dieu en fuyant la corruption de ce monde. La corruption, c'est la pourriture. Hein. Voilà, ça fait bien dans la Bible de mettre corruption, parce que si on ne va pas regarder dans le dictionnaire, c'est gentillette, quoi, ça fait un joli mot, mais c'est la pourriture. Et ce monde est pourri par le péché. Et nous étions pourris et morts. Hein, morts et pourris, on va dire. C'est dans ce sens que ça marche. Mais Dieu nous a ressuscités par Jésus-Christ. Alors fuyons la mort et accrochons-nous à la vie par Jésus-Christ qui nous a sauvés. C'est l'exhortation de Pierre pour tous ceux qui ont reçu la foi en Jésus-Christ. Alors si nous avons confessé Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, soyons conscients d'une chose, on ne peut pas combattre le monde. On n'est pas de taille à combattre le monde. Et il n'y a rien de déshonorant à fuir ce qui est plus fort que nous. Ça ne veut pas dire qu'on va sortir du monde. Jésus ne nous a pas demandé ça. Mais il y a des moments où il faut fuir. Il faut s'écarter, il faut se séparer. Pas pour rester seul, mais pour se rapprocher de Jésus. Et si tous ensemble, on fuit la corruption du monde, mais on va se retrouver encore plus proches de Jésus et plus proches les uns des autres aussi. Et c'est à cela que Pierre exhorte ceux à qui il envoie l'épître, et entre autres à nous aujourd'hui.
que le Seigneur nous garde à notre esprit la, la grandeur de l'œuvre de Jésus pour nous, le prix qu'il a payé pour nous, la valeur, quelque chose qu'on ne peut pas évaluer, inestimable, merci, la valeur inestimable des promesses qu'il nous a acquises pour que nous puissions nous détacher de la corruption de ce monde. Ça sera naturel. Si on garde ces choses-là à l'esprit, ça sera naturel de se séparer des choses de ce monde pour nous rapprocher de plus en plus de notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ, par qui nous avons reçu la vie.